Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 4. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Alors tout d'abord et dans un premier temps, la famille Lefebvre se joint à moi, donc Fanny, Eve, Lise et Néo, pour te souhaiter donc une excellente année 2023, tous nos vœux de bonheur, plein de bonnes choses, plein de road trip. Donc comme tu peux le constater, nous sommes toujours en Espagne, toujours sous le soleil. Donc on continue notre road trip. Donc tout d'abord, on descend vraiment tout doucement. Une première étape à Saragosse, ensuite direction Valencia. Enfin de toute façon, je te montrerai tout ça. Alors tu te demandes peut-être ce que je fais là ici dans ce petit village étape. Bah écoute, voilà, ça fait partie des choses qui sont ouvertes toute l'année en Espagne, c'est-à-dire que tous les campings, tous les villages étapes, tout est toujours ouvert toute l'année. Et donc bien sûr, nous sommes toujours en camping-car, hein, nous bien sûr, mais voilà, c'était pour te montrer un petit peu l'environnement et la qualité aussi des services que tu peux trouver en Espagne. Et comme d'habitude, bien entendu, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure ? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon alors là tu vois, nous sommes à Saragosse, nous avons trouvé donc un emplacement au camping municipal de la ville qui est à proximité du centre-ville. Donc voilà, donc on pense qu'on va rester ici 1 ou 2 journées en fait sous ce magnifique soleil. Elle a fait quoi? J'ai emmené mon chapeau. Elle a emmené son chapeau. C'est important d'emmener un chapeau. le gasoil. Donc nous quittons Saragosse en direction de Valencia, donc à l'autre bout de l'Espagne en fin de compte. Donc on va traverser donc le centre d'Espagne et comme je te le disais, c'est vraiment 311 km de Pampa, de pleine Pampa. Alors petite remarque quand même, nous venons de parcourir 100 km déjà sur les 311 en question. Il n'y a rien aux alentours que dalle. Et donc même pas une station-service. Alors heureusement que nous avons fait le plein donc à Saragosse dans une station-service chez Auchan en fait. Auchan, on a payé 1,40 € le litre d'ailleurs. Mais sinon après, si j'avais pas fait le plein, bah là t'as de quoi t'inquiéter parce qu'il n'y a vraiment aucune station quoi. Et surtout, la réflexion que j'avais, c'était par rapport aux véhicules électriques. Imagine, je pars en Espagne avec un véhicule électrique qui a une autonomie de 300 km. Déjà, d'une, je stresse pour trouver des bornes. Et puis là, quand je vois qu'il n'y a même pas de structure à côté, il n'y a rien, c'est super stressant. Donc c'est pour ça que j'ai des doutes quand même sur l'avenir des véhicules électriques pour le moment en tout cas.
voilà, nous arrivons dans la ville de Valencia en Espagne, donc une ville située donc en bord de Méditerranée, comme tu peux le constater, la mer. Donc voilà, on est à 26 degrés là, actuellement sous abri, il fait très très bon, très chaud. Et nous allons essayer de trouver donc un spot, si possible, en bord de plage, de façon à ce que les enfants puissent s'amuser à la mer. On vient de trouver un emplacement où stationner en camping-car, dans un endroit sécurisé en fait, donc pas très loin du centre de Valence et surtout à proximité du métro. Donc ce qui va nous permettre de visiter la ville. Par contre, je te cache pas que c'est un petit peu, glauque. C'est dans une zone, il y a trop rien à faire, mais bon. Ça permettra de mettre le camping-car en sécurité. Bah, c'est complet, hein. C'est complet toute la semaine, c'est complet depuis des semaines. Elle m'a dit, donc je lui ai demandé où est-ce qu'on pouvait stationner avec le camping-car autour de Valence. Elle m'a dit, on a listé ensemble les campings, elle m'a dit tout est complet en fait, c'est sûr. Oh là là, quel carnage. Ouais. Donc la seule chose qui nous reste, si on veut visiter Valence, c'est se stationner sur un parking de supermarché ou ce genre de choses. C'est le seul truc. Impossible de trouver un spot, en tout cas pas à Valence, pas à Valencia. Et donc désespérément on essaie de se replier vers des terrains de camping. Et ça c'est un truc de fou, tu vois, fin décembre. Et ils sont pleins craqués en fait, plus de place. Truc de fou. Donc Fanny vient d'aller voir un autre terrain de camping pour voir s'ils avaient éventuellement un petit emplacement pour nous. Alors, c'est bon? Ça a l'air pourri. Ah bon? Bon bah c'est pourri. Ah, ils sont forts ces Espagnols. Tu vois, logiquement les espaces de parking, logiquement en France, c'est pendant les congés c'est inexploité quoi. Et ben ici ils te louent l'emplacement de la place de parking. Tu vois? Regarde. Mais c'est loué. Et il y a un mec qui vient avec un TPE et qui te loue la place de l'emplacement de parking. Regarde ce que je viens de recevoir, ce que Papa Lefebvre vient de recevoir, un cadeau de fin d'année. Oh. Mais qu'est-ce que cela pourrait bien être? Un drone. Le dernier Mavic 3 professionnel. Voilà ce qui manquait à la chaîne YouTube, des vues panoramiques de nos différents spots. Donc voilà, là on va pouvoir en profiter. Pouvoir faire des super plans vidéo en hauteur des différents endroits que l'on visite en fait. Donc ça va être vraiment super sympa. Bon alors comme tu peux le constater derrière moi, on a réussi à trouver une place pour une seule nuit dans un camping relativement luxueux. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé, ce qui devrait me permettre logiquement, en tout cas du côté de Valencia, de pouvoir vidanger, me charger en électricité et recharger les batteries. Alors le fait d'être en Espagne, ça a aussi un avantage, c'est que voilà, plein soleil, donc les panneaux solaires fonctionnent pleine balle. Donc ça c'est aussi un petit plus. Tu verrais, le camping c'est un truc de malade, c'est un vrai truc de malade. Il est immense, c'est un vrai parc, il y a des attractions partout, enfin c'est un truc de fou quoi.
Alors tu vas le croire ou pas, mais ils ont même leur propre écurie à l'intérieur du camping avec des chevaux. Et tu peux donc moyennant finance te promener à cheval librement dans le camping. Tu vois l'enseigne derrière moi qui s'appelle Family Cash, sachant qu'il s'agit d'un magasin d'alimentation. Bon, il s'agit d'un groupe. Moi perso, j'aurais pas nommé comme ça. J'aurais plus mis, tu vois, je verrais bien là, tu vois, Biscotte Family, tu vois, c'est mieux. En plus, on sait qu'on peut acheter des biscottes. Biscotte Family, il saurait mieux sonner, je trouve, perso. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. Et là je viens de remettre de l'essence juste derrière. Donc voilà, à 1,38 € le gasoil. Voilà pour ça. Bon, je t'explique, amis terriens, on est obligé de quitter Valence. Impossible de trouver un emplacement où stationner, que ce soit camping ou aire de service. C'est strictement impossible. C'est pire qu'au mois d'août. Et pour toute la semaine, hein, je veux dire, il n'y a rien à faire. Donc on voulait visiter le plus grand aquarium d'Europe. Et malheureusement, bah écoute, c'est pas possible. Avec tous les continents qui sont représentés. Et donc voilà, on voulait vraiment faire ça avec les enfants, ça aurait été super sympa. Mais voilà, c'est impossible. Même les campings, hein, quand tu les visites et qu'ils te disent non, on n'a plus de place, en les interrogeant, leur demandant éventuellement où est-ce qu'on pourrait trouver de la place, ils nous disent mais non, vous êtes fous, c'est mort, vous trouverez aucune place de disponible. Hein. Voilà, c'est fou quand même. Hein. Anglais, allemand, néerlandais, espagnol bien sûr, français. On a croisé quelques Nantais également. Tout le monde y va, on s'attendait pas à ça si tu veux avec Fanny quoi. Autant de touristes au mois de décembre en fin d'année. Voilà. C'est peut-être à cause du temps, je sais pas. C'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il fait quand même super beau. On tourne entre 25, 26. C'est vraiment agréable. On se croirait vraiment au mois d'août. Hein, je t'assure, c'est vraiment exceptionnel. Il semblerait qu'on ait trouvé un emplacement disponible au camping Malvarosa du côté d'Almanera. C'est sympa, c'est bord de plage. Donc les enfants pourront jouer sur la plage. Bon, par contre nous sommes plus à Valence, mais bon c'est pas grave, nous nous trouvons dans un charmant petit bourg en bord de mer. Je te montre sur le plan. Voilà, c'est ça. Voilà le camping. Donc Fanny est partie à la réception qui est là-bas là. Et donc apparemment il semblerait qu'il y ait de la place. En fait l'indice hein, c'est que lorsque Fanny met du temps, si tu veux, à revenir, ça veut dire qu'il y a de la place. Parce qu'en général au bout de 10 secondes elle revient, ça veut dire que c'est complet. Bon ça y est là on s'est posé. Bon je te cache pas que c'est assez rudimentaire hein, on va dire. Tu vois on est juste là. Et bon écoute ça sera bien pour une nuit. Par contre c'est glauquissime hein, franchement c'est pas top. Bon voilà tu vois, bord de mer. On est là. Bon on met le petit manteau quand même hein. Dès que le soleil se couche ça se rafraîchit. Et on descend très vite de 25 à 10, 11. Donc la petite laine est de rigueur. Bon alors je suis désolé amis terriens, cette vidéo peut te paraître un petit peu décousue.
mais c'est pas forcément évident non plus de trouver des spots, de profiter également, parce qu'on est là aussi pour en profiter, donc on ne filme pas tout non plus. Donc là nous nous trouvons dans une ville située à une centaine de kilomètres au-dessus de Valence, toujours sous le soleil comme tu peux le constater. Et donc j'ai localisé une boutique qui s'appelle Technoshop, spécialisée dans la téléphonie. Et ce que j'espère en fait, c'est tout simplement trouver une carte micro SD pour le drone qui n'est pas livré avec. Donc voilà, de façon à ce que je puisse le tester. Autre chose également, nous avons décidé donc avec Fanny de prolonger notre road trip en Espagne au moins d'une semaine supplémentaire. Donc on va s'arranger avec les écoles des enfants parce qu'on est bien là et on commence à prendre nos marques. En plus, on a moins de difficultés, si tu veux, dès que tu quittes les grandes villes, à trouver des terrains de camping ou des aires de service pour camping-car. Donc ça facilite vraiment la vie par rapport au début. Donc voilà pour ça. Donc le seul problème que l'on va rencontrer, c'est par rapport à notre chat, parce que nous avons un chat. Qui est donc dans un hôtel qui s'appelle le Georges IV à Nantes. Et donc logiquement on devait récupérer notre chat à la fin de la semaine. Donc on va essayer de les appeler pour savoir s'il n'est pas possible de prolonger éventuellement l'hébergement. C'est la seule contrainte que l'on a, c'est ça, c'est les animaux. Bon c'est bon, la boutique j'ai localisé, impeccable. Bon alors voilà, j'ai pris une carte micro SD ScanDisk parce que c'est de la marque et par nostalgie aussi parce que c'est une marque que je distribuais à une époque lors de mes anciennes activités professionnelles. Donc voilà, donc une 128 Go en haut débit, hein, c'est-à-dire 120 mégas par seconde avec son adaptateur et il me l'a facturé 22 €. Je pense pas me m'être fait avoir, je pense pas que ce soit déconnant en fait. Enfin voilà, il reste plus qu'à la tester et la mettre dans le drone pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors lorsque je me suis levé pour aller chercher ma carte micro SD, la famille Lefebvre dormait encore. Donc j'ai décidé de prendre mon temps, tranquille, et puis de retourner au camping-car en longeant la plage tout simplement. Tout le monde est cool, tout le monde est gentil. Le soleil, ça aide hein, quand même. Hein. Le pire, vois-tu, c'est que je sais même pas dans quelle ville nous sommes en fait. On a trouvé le spot par l'intermédiaire de Park4Night et je ne sais même pas où nous sommes. Je vais essayer de trouver ça sur le GPS et je vais te mettre les coordonnées. Alors je viens de regarder, donc sur le GPS, nous sommes à El Madraba. Voilà, El Madraba. C'est super beau, petite ville balnéaire. Et non, ça vaut le détour, on est bien. Donc tu comprends maintenant pourquoi est-ce que nous n'avons pas du tout envie de rentrer. Bon voilà ami terrien pour cette semaine, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te renouvelle donc tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, cette année 2023, plein de bonnes choses. Nous de notre côté, écoute, on va continuer notre road trip en Espagne. N'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur le bouton rouge, un petit pouce en l'air, la petite cloche, comme ça on reste en contact et tu seras notifié des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, un bon film. Et je te donne rendez-vous donc la semaine prochaine, dimanche prochain à 17h30 précise. Ciao ami terrien. I wanna stay with you, with you. I love the way that you love me today. Let's run.